Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Aujourd'hui, on vous parle d'inflation. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Geneviève, puis bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, on parle inflation. On entend souvent les gens dire qu'ils trouvent que les prix montent. Les prix des aliments à l'épicerie, ça monte. Les prix des logements montent. Les gens disent que les salaires ne suivent pas l'inflation. Aujourd'hui, on va en parler avec des tableaux à l'appui. Il y a des tableaux que les gens peuvent trouver sur les sites de Statistique Canada. On peut regarder qu'au niveau de l'ensemble de l'inflation au Canada, pour la période de mars 2015 à mars 2016, on parle d'un taux d'inflation de 1,3 %. Le taux est décomposé, entre autres, au niveau des aliments, pour cette période, c'est plus 3,6 %. Au niveau du logement, plus 1,1 %. Au niveau des vêtements puis des chaussures, on parle d'une baisse, moins 0,4 %. Les transports, moins 1 %. Les soins de santé, plus 1,6 %. On parle des loisirs, plus 2 %. Les boissons alcoolisées puis les produits de tabac, 3,6 %. Il y a une façon aussi que la Statistique Canada tient compte. Là. Il y a un indice de référence de la banque. Ils vont enlever 8 composantes qui sont plus volatiles. OK? Puis, ça leur donne, en enlevant les 8 composantes, 2,1 % de taux d'inflation. OK? Au niveau de l'énergie, vous savez, de 2015 à 2016, le prix du pétrole a beaucoup baissé, le prix de l'essence, alors l'énergie, moins 7 % de l'inflation. Au niveau de l'essence, moins 13 %. Au niveau des biens, on parle de 0,7 %, puis au niveau des services, 1,8 %. Alors, si on décompose ça un petit peu plus, dans un autre tableau, on peut voir, j'aime ça regarder sur une période qui est plus longue. Puis la variation annuelle moyenne, mais sur 10 ans. OK? Qu'est-ce que ça nous donne? Bien, les aliments achetés au magasin, il y a eu une hausse de 2,8 % par année. L'essence, plus 5,3 %. L'eau, carburant, électricité, plus 4,1 %. Produits de tabac, 8,9 %. Le gouvernement a mis beaucoup de lois là-dessus. Les aliments achetés au restaurant, plus 2,8 %. Puis on regarde aussi, il y a des items qui ont baissé de prix. L'achat de véhicules automobiles. On parle de moins 1,4 % pendant 10 ans. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on paye des autos plus chères, mais qui ont plus de gadgets dedans, qui ont plus d'items en option. Si vous preniez le même modèle il y a 10 ans avec le modèle d'aujourd'hui, les prix seraient moins élevés aujourd'hui. Au niveau des matériels et fournitures informatiques, moins 15 %. Les ordinateurs, on a déjà payé 4 000 $ pour un portable. Vous pouvez en avoir à 500 $. Vous allez au magasin, vous demandez 3 téléphones sans fil pour la maison, c'est rendu, ça coûte 100 $. Les télévisions qui ont déjà coûté 3 000 $ vont vous coûter 1 000 $ aujourd'hui. Fait qu'il y a une grosse baisse de prix là-dedans. Au niveau de l'habillement, moins 1,5 % par année depuis 10 ans. Vous savez, les vêtements sont de plus en plus fabriqués dans des pays où ce qui payent des salaires beaucoup moins élevés, là, malheureusement, comme la Chine, alors ça a fait en sorte que les prix ont beaucoup diminué. Quand on regarde au niveau de l'inflation, au niveau par pays, les pays du G8, au Canada, on parle à peu près 1,3 %. Aux États-Unis, on parle de 0,1 % de la dernière année. En France, 0,04 %, il n'y en a quasiment pas. L'Allemagne, 0,23 %. Le Japon, 0,8 %. L'Italie, 0,04 %. Royaume-Uni, 0,05 %. Mais la Russie, 16 %. La Russie, 16 % à cause qu'il y a eu beaucoup de sanctions commerciales contre la Russie, là, avec toutes les chicanes qu'ils ont fait mondialement. Il y a des pays qui sont en déflation. La Suisse, moins 1 %, l'Israël, moins 0,6 %, la Grèce, moins 1,7 %, le Liban, moins 3,7 %, l'Espagne, moins 0,5 %. Ces pays-là, entre autres la Grèce, le sujet est bien documenté, ils sont en grande réorganisation au niveau de leur système économique. Il y a aussi des pays que c'est l'extrême inflation. Le Venezuela, plus 62 %. L'Ukraine, plus 49 %. Le Soudan, plus 37 %. Malawi, plus 21 %. Le Ghana, plus 17 %. Puis l'Iran, plus 14 %. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on retrouve là, ces statistiques-là?
Bien, écoutez, c'est sûr qu'on pourrait regarder plusieurs items. J'en mentionne juste deux aujourd'hui. Il y a une question de vieillissement de population. Il y a un ralentissement, je pense, qui est là pour durer dans les pays développés, comme le Canada, comme les États-Unis, comme plusieurs pays d'Europe. Il y a aussi une question de délocalisation. Alors que en Amérique du Nord, puis les pays développés, on a perdu beaucoup de notre secteur manufacturier qui s'est délocalisé pour aller dans des pays qui sont en voie de développement, comme la Chine, comme certains pays d'Amérique du Sud. Bien, ça a fait en sorte que il y a eu un débalancement, entre autres, des salaires. Ça a fait en sorte de baisser les items qu'on ajoute, là. Grosso modo, j'attire votre attention au niveau du logement au Québec. Regardez, pendant 10 ans, l'indice des prix de logements neufs, ça a monté sur une moyenne de 10 ans de 6,7 par année, alors que les salaires, on lit que ça a monté d'à peu près 2,7 par année. C'est 6,1 pour le logement, 2,7 pour les salaires. Alors, ça ne peut pas durer, là, parce qu'à long terme, mis sur 20, 30, 50 ans, puis personne ne va pouvoir se loger. Alors, je pense qu'il y a un item qui a gonflé un peu trop. Alors, j'attire votre attention, vieillissement de la population au Québec, ça va influencer beaucoup de notre consommation, de l'augmentation des prix. Dans les prochaines années, on va peut-être acheter moins d'autos, mais sûrement plus de services funéraires. Merci, M. Marleau. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.